Bonjour à tous et bienvenue sur RCF pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie. Cette semaine, nous allons nous poser une question cruciale. Comment entrer dans la prière ? On voit depuis plusieurs années dans notre société pourtant rationaliste un intérêt croissant pour les techniques de méditation, souvent dérivées des spiritualités orientales d'ailleurs, pour trouver la paix intérieure, pour essayer de démarrer une vie spirituelle. Mais que nous dit la foi catholique à ce sujet et comment les chrétiens se mettent-ils en prière ? Des questions que nous allons regarder de plus près, et comme chaque semaine, en compagnie du père Charles-Marie Rigail. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous, comme chaque semaine, dans les studios d'RCF, pour ce temps de réflexion autour de la liturgie. Une première question, quand on pense à la prière chrétienne, chaque temps de prière, chaque liturgie, commence par le signe de croix. Ce signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ce signe est indispensable pour entrer en prière ? Ah, grande question. En tout cas, vous l'aurez remarqué, effectivement, on rentre volontiers dans la prière grâce à ce signe. On l'apprend tout petit, et même quand on est un peu éloigné de la foi, on se permet, et on a tout à fait le droit, et on a bien raison, de faire ce signe de croix. Quand on rentre dans une église, quand on veut demander l'aide de Dieu, on voit parfois même des footballeurs ou des tennisman se mettre à faire le signe de croix avant de se lancer dans une épreuve ou dans quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui est dit dans ce signe. Et entrer dans la prière, c'est se mettre dans un mouvement qui unit le ciel et la terre, qui unit la tête et le cœur, etc. Et c'est pour ça qu'on va faire physiquement, dans ce geste du signe de croix, quelque chose qui va unir la tête et le cœur, le ciel et la terre, et qui va nous faire entrer dans le mystère de la Trinité, le mystère de Dieu qui est tellement plein d'amour qu'il a besoin de se donner. Et c'est pour ça que c'est très beau, on s'en rend pas forcément compte, parce qu'on le fait machinalement, on l'a appris, mais de pouvoir décrypter ce qui se dit derrière ce signe, quelle est la place de la croix, quelle est la place de la Trinité, etc. Ça va nous permettre d'entrer peut-être un peu plus profondément et un peu plus rapidement dans ce qu'on est en train de commencer, à savoir une prière qui nous tourne vers Dieu. Ça veut dire qu'un geste ou une simple parole peut avoir une incidence spirituelle, c'est-à-dire avoir une incidence sur notre âme. Est-ce que ce geste, il a vraiment une incidence sur notre âme ? Comment est-ce qu'il peut nous mettre en relation ou nous permettre d'entrer en relation avec ce mystère qu'est Dieu ? Il a une incidence. Alors, c'est pas magique, c'est pas quelque chose qui serait automatique, je le fais, donc ça y est, je suis béni, je suis protégé. Mais il nous fait faire un mouvement. C'est-à-dire, moi, avec ma volonté, avec ce que je suis, je rentre dans ces dimensions que je suis en train de tracer sur moi. Et c'est dans ce sens-là où, en fait, on est en train de dire extérieurement quelque chose qui se passe intérieurement. On le fait couramment, quand on tend la main vers quelqu'un, on s'attend à ce qu'il nous réponde. Et un signe de politesse, c'est de prendre la main et de la serrer. Alors on le fait plus beaucoup en ce moment, on se donne le poing, on se donne le coude, mais on a trouvé des moyens pour remplacer ces gestes parce qu'on se dit qu'on en a besoin. On a besoin des gestes qui disent ce qu'on est en train de vivre. Eh bien, le signe de la croix, c'est un peu la même chose. Évidemment, si on voulait faire uniquement de la philosophie, qu'on se tenait dans les hautes sphères, on pourrait dire on n'en a pas besoin. Mais en réalité, on est incarné, on est bien sur cette terre et on a un corps, et donc notre foi, on l'a dit aussi avec notre corps. C'est une manière de dire que pour prier, c'est notre corps aussi qui est en jeu. Exactement, c'est tout notre être. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'unir la tête et le cœur, et de demander aussi le soutien des épaules parce qu'on a besoin de la force. Et c'est pas simplement ma tête qui me tourne vers Dieu, c'est pas simplement mon affectivité, mon cœur, c'est l'ensemble de ce que je suis. Et ce que Dieu aime, c'est tout ça ensemble. Une petite question rapide, tant qu'on est sur ce signe de croix. Des auditeurs auront peut-être remarqué que nos frères orthodoxes le font dans l'autre sens. Est-ce que vous avez juste une petite réponse pour ça ? Alors, on a un peu de mal à savoir d'où ça vient. Probablement du fait simplement que, en fait, quand le prêtre le fait face à l'assemblée, il le fait dans un sens. Et l'assemblée a le choix soit de le faire comme le prêtre, soit de le faire en miroir. Et en fait, on a pris deux chemins différents en le faisant dans un sens et dans l'autre. Et les deux, on l'a expliqué. Allant de la droite vers la gauche,
c'est ça, on l'a expliqué en disant mais ça va vers le cœur, c'est la main qui part vers le cœur est à gauche. Et allant de la gauche vers la droite, ce que l'on fait, c'est de vraiment demander au Seigneur de nous prendre dans ses bras, de nous accompagner vraiment dans la prière qu'on est en train de commencer. On l'a spiritualisé. En réalité, le sens n'a pas de valeur vraiment théologique. Simplement, ce qui est important, c'est justement que le fait de le faire tous dans le même sens nous dit la communion. Et alors, le fait qu'on le fasse dans deux sens différents nous dit qu'on n'est pas tout à fait en communion. Peut-être qu'un jour, ça reviendra, on l'espère en tout cas. Est-ce que, et avant de continuer à rentrer un peu plus dans le sens de tout ça, juste un autre petit aspect historique. Depuis quand on fait le signe de croix ? Alors ça, c'est une bonne question. Il est attesté depuis très très tôt que on peut faire une croix sur le front. On le voit au moment des baptêmes. Une petite croix, vous savez, tracée avec le pouce. D'ailleurs, on le fait encore aujourd'hui, toujours au moment des baptêmes. On le fait aussi lorsque on va s'apprêter à entendre l'Évangile. Si vous vous rappelez bien, les catholiques font une croix sur le front, une croix sur les lèvres et une croix sur le cœur. C'est ce petit signe de croix qui est le premier à arriver. C'est étonnant parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, on ne représente pas le Christ sur la croix, au moins avant le 5e siècle. Parce qu'il y a encore des croix. On voit des gens mourir, c'est un instrument de supplice, et donc on va pas représenter Jésus là-dessus, ça paraît vraiment trop dur à voir. C'est après, avec le temps, qu'on va commencer à le représenter, en tout cas en image. Mais le signe de la croix, tel qu'on l'appelle, il apparaît avant. Il apparaît déjà dès le 3e siècle, un signe un peu plus large, un peu plus ample, et ce qu'on sait, c'est que on va voir se généraliser ce signe, inscrit dans les livres, apparaître dans les textes. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas avant, mais on le voit généraliser à peu près au 9e siècle en Orient et un peu plus tard en Occident. Alors ce signe de croix, il nous permet d'entrer dans la prière. Mais moi, en préparant cette émission, je suis tombé sur un verset, je voudrais vous faire réagir à ce verset. C'est dans la lettre aux Romains de Saint Paul, chapitre 8, verset 26. Et là, Saint Paul dit... L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. C'est vrai ça, mon père, on ne sait pas prier comme il faut. Oui, parce que en fait, la prière c'est un dialogue. Et qui pourrait dire, moi je sais parfaitement dialoguer. En fait, celui qui peut nous aider à prier, celui qui va nous aider à entrer en dialogue avec lui, eh bien c'est le Seigneur. Et donc, la première chose à faire quand on veut essayer d'entrer dans la prière, c'est de demander l'aide du Seigneur. Et c'est ce qu'on fait en traçant le signe de la croix. On n'a pas parlé encore des paroles qu'on est en train de prononcer à ce moment-là. Parce que c'est pas seulement un signe, on l'accompagne d'une parole. Et on dit au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous le savez bien, on le fait pas tout le temps. Par exemple, quand les religieux commencent un office, ils font le signe de la croix et ils disent, par exemple, Dieu viens à mon aide. Ou Seigneur ouvre mes lèvres en faisant un autre signe de la croix sur les lèvres. Donc on voit bien qu'on peut commencer la prière de manière différente, mais cette entrée dans la Trinité, puisqu'on trace sur nous le signe de la croix, qui est le signe de notre salut, de ce qui vient nous sauver, nous fait aussi plonger dans la Trinité. Alors, on sait... C'est une manière d'appeler l'Esprit Saint, en fait. C'est une manière d'appeler l'Esprit Saint qui peut nous aider à prier. C'est une manière d'appeler l'Esprit Saint, c'est une manière de nous faire entrer dans cette circulation qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Vous voyez nous, on le sait, on est sauvés par la croix du Christ qui donne sa vie pour nous. Et en marquant sur nous ce signe, en fait, on vient dire, mais en fait, Seigneur, je sais que je suis sauvé et je voudrais te rendre grâce pour ça. Tu as donné ta vie pour moi sur la croix, eh bien, je m'en souviens. En fait, je fais partie de ta famille. Je fais ce signe-là. On entend aussi beaucoup aujourd'hui les questions de méditation, puisqu'on parle de prière aujourd'hui, et donc ces aspects intérieurs. On dit souvent que Dieu est au fond de nous. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que tous les hommes ont au fond d'eux un lien avec Dieu ? Une porte ou un lieu où Dieu est présent ? Oui, assurément. En fait, nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous voulus par Dieu, et donc nous avons tous part à ce dessein qui veut que Dieu, qui fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qui que ce soit, qu'on soit très croyant, pas croyant, qu'on n'ait jamais entendu parler du Christ, ou qu'on l'ait reçu au biberon par nos parents, en fait, tout le monde a en lui l'empreinte de Dieu. Tout le monde est à l'image de Dieu, on dira. Ça est depuis la création jusqu'à aujourd'hui, depuis d'un bout du monde à l'autre, nous sommes tous à l'image de Dieu. Et c'est cette image que nous retrouvons en fait
quand nous entrons au plus profond de nous-mêmes. Donc le chemin pour rejoindre Dieu dans la prière, c'est au fond de nous-mêmes qu'il faut aller. Oui, mais c'est pas un au fond de nous-mêmes tourné vers nous-mêmes autour de notre nombril. C'est un au fond de nous-mêmes pour aller puiser à la source de ce qui fait ce qu'on est. Et c'est ça qui nous permet d'entrer dans la méditation, dans la prière. On va pas faire un grand vide en disant voilà, je m'évacue de tout, je voudrais qu'il n'y ait plus rien pour que mon esprit soit comme un bruit blanc. Au contraire, on fait un grand plein de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous sommes à l'image de Dieu. Et donc ce que je suis me parle de Dieu et Dieu me parle de ce que je suis. C'est ce dialogue-là qui nous permet d'entrer profondément dans la prière en contemplant Dieu qui nous aime et qui nous dit tout le temps, mais en fait tu as du prix à mes yeux. Si un de nos auditeurs là nous écoute, dans sa voiture, dans sa chambre, ou que sais-je, ou sur Internet, et il n'a pas l'habitude de prier, il n'a peut-être jamais prié. Premier conseil que vous donneriez à cette personne qui nous écoute? Eh bien, ce serait de faire justement le signe de croix. C'est la prière peut-être la plus simple possible. C'est la prière de celui qui connaît pas grand-chose, qui connaît aucune prière par cœur, qui sait pas quoi dire, et qui va juste dire « Seigneur, fais l'unité entre ma tête et mon cœur, viens me donner la force pour mes épaules. Seigneur, je voudrais que dans ma vie se fasse le lien entre le ciel et la terre, et sans même dire tous ces concepts, sans les avoir en tête, juste faire sur soi, doucement, calmement, en se tournant vers Dieu, le signe de la croix, c'est une manière de rentrer dans la prière et de prier la plus simple possible. Et on peut la faire nous, et on peut aussi la faire sur ceux qu'on aime, de faire un petit signe de croix sur le front de ceux qu'on aime, sur ses enfants avant de se coucher, ou sur ses parents en les quittant. C'est aussi une manière de leur dire qu'on prie pour eux, et c'est de poser un geste. On pose plus beaucoup de gestes en cette période de pandémie. Je suis pas sûr qu'il faille déjà les reposer, hein. Ça, on va laisser les spécialistes décider. Mais ça nous manque. Il faut qu'on ressache dire, pas simplement avec des mots, mais plus avec tout notre corps, qu'il y a des choses qui sont importantes, et de prier pour les autres, c'est important. Merci mon père. Merci.